Bonjour à tous, alors hier je vous ai fait une vidéo avec plein de nouveautés qui venaient de chez iModel, C'était Cyril de Modis34 qui, comme d'habitude, toutes les semaines il vient me rendre visite et il m'a amené toutes ces pièces. Je vous ai fait donc les présentations et dans cette vidéo je vous annonçais qu'il y avait trois nouvelles versions de kit Series X2 qui sortaient. C'est en fait compte Series X2, je crois que c'est marqué .1, voilà c'est ça, et donc il y a des évolutions. Moi j'en connais qu'une pour l'instant. C'est les cardans renforcés qui sont mis systématiquement dans la boîte. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et surtout, avant, il y avait la 504. Maintenant, vous avez une version à moins de 200 €. C'est celle qu'on a là. C'est la version sans carrosserie. Ensuite, on a une version avec la même carrosserie que sur le Series X2 RTR, mais à peindre, donc qui est plus cher. Et ensuite, en haut, on a la plus chère. C'est la carrosserie avec... cette superbe carrosserie 504. Alors Cyril m'a amené la version sans carrosserie, c'est celle qu'on va présenter. À mon avis, ça va être peut-être le gros des ventes, parce que ça permet de choisir ce qu'on veut mettre dessus et sans se ruiner. Ça c'est quand même plutôt pas mal, c'est super bien placé en prix. C'est vraiment une voiture qui est pas mal. Je vous l'ai déjà... J'avoue que j'avais pas fini le montage parce qu'il y a eu besoin, j'ai dû dépanner du monde, donc j'avais plus la pièce, tout ça. Et ensuite, il y a eu le X-Perf, le Series X2 X-Perf. Ça, par contre, je vous ai déjà fait plein de vidéos. J'ai plein de vidéos qui arrivent aussi sur cette voiture. Maintenant, elle est en voiture caméra embarquée. Et tout ça, c'est grâce à Cyril de Modis34. À chaque fois, je peux vous faire ces vidéos-là. Donc, quand vous avez quelque chose à commander, pensez à lui. Si vous aimez bien la chaîne, en plus, ça vous coûtera pas plus cher qu'ailleurs. Et en plus, à partir de 149 €, vous avez les frais de port gratuits. Allez, et de toute façon, c'est le seul qui nous aide et qui permet de faire tous les tutos qu'on fait. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va regarder la boîte d'un peu plus près, parce que maintenant, avant c'était la première que j'avais commencé à monter, c'était un simple carton avec des dessins, enfin genre c'était déjà pas mal comme boîte, mais là au moins il y a de la couleur comme ils font d'habitude et plein d'explications et de belles images. Allez, on va regarder ça tout de suite. Allez, matons la boîte. Alors, on a une représentation de la voiture déjà assemblée. Et là, ça ressemble fort à la version RTR qui est équipée de ce cerveau, si mes souvenirs sont bons. Donc, normalement, on devrait avoir, à part le cerveau, la partie radio et moteur, variateur, bien sûr, on aura toute la partie mécanique et les roues. Ça, on va le vérifier tout de suite en ouvrant. On a les fameux amortisseurs Volt. Donc, ça, c'est aussi un plus. Il y a des réglages. Pour les avoir testés, j'avoue que j'avais un doute, mais finalement, c'est apparemment c'est assez redoutable. Allez, on va regarder les autres côtés de la boîte. Alors sur cette face, on a une représentation de la voiture, une photo vue du dessus, et on la voit finie. Et là, ça représente bien normalement ce qu'on a dans la boîte, ça veut dire sans l'électronique. Donc là, c'est un crawler quand même qui est moderne, qui est performant, et normalement, pour ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vu tourner, qui est extrêmement fiable, prix des pièces est vraiment très intéressant, c'est facilement disponible. Et il y a eu dernièrement de nombreuses évolutions. Là, Obitech, ils se sont mis à fond dans le crawler. Donc que ça soit au niveau accastillage, mais aussi au niveau motorisation, avec les moteurs à cage tournante, le nouveau contrôleur, la nouvelle boîte de transmission. Enfin voilà, celui qui veut le faire évoluer vraiment pour la performance, il pourra. Et d'ailleurs, je vous montrerai prochainement. Alors, ce sera l'exemple, ce sera sur un X-Perf, mais c'est commun pour beaucoup de pièces avec ce Series 2.1. Alors, sous notre face, on a encore des informations en français et en anglais. Alors là, on voit le pont avant avec les fusées qui sont balèzes. Et on voit que ça braque sec. Et surtout, il y a un Ackermann à 0. Donc, ça braque autant à droite qu'à gauche. Normalement, avec un fort angle de braquage. Il y a des nouveaux cardans. Ça, c'est à signaler. Des cardans renforcés. Parce que sur les premières versions de Series X2... pas le X-Perf, apparemment les cardans étaient un peu trop fins, il y en a qui auraient eu des problèmes, comme on dit. Là maintenant, c'est livré, on verra dans la boîte, on va vérifier, avec les cardans renforcés. Ici, on a les pneus de chez Obitech qui sont vraiment réalistes et qui sont plutôt pas mal. Alors c'est sûr que c'est pas les plus performants, mais ils sont dans la bonne moyenne et l'avantage, ils sont eux aussi facilement disponibles. Ils sont dans la boîte déjà. Et on a aussi des jantes qui sont démontables. Et là, les fameux amortisseurs Wolf. Alors, j'ai remarqué, il y en a plein qui montent ça sur d'autres voitures. Ils achètent
des bagnoles qui sont bien plus chères que celle-là, pour ensuite acheter les amortisseurs Wolf du Série X2. Vraiment, apparemment, c'est un gros plus. Allez, on continue avec le support batterie. Donc, c'est pour des batteries shorty, des batteries classiques. Voilà, il y a le choix. C'est multiposition. Et on voit quand même, faut le remarquer, sur la boîte, il y a quand même beaucoup d'informations. Donc ça, je trouve ça sympa. Là, on a la transmission. Moi, perso, j'appelle ça anti-couple. Donc vous avez d'un côté, ça tourne, par exemple, dans le sens horaire, de l'autre côté, dans le sens anti-horaire. Ça, c'est pour voilà, éviter, par exemple, quand on est dans un dévers, si on met un petit coup d'accélérateur, pour éviter qu'avec l'effet de couple, la voiture elle puisse verser. Et là, on a... Alors ça, j'ai jamais compris. Il faudra un jour qu'il m'explique. L'empattement est réglable, mais là, moi, le seul truc que je vois, c'est le déplacement des supports carrosserie. Donc, moi, je pense que pour régler l'empattement, c'est sûrement possible, mais il faudra changer la longueur des biellettes. Donc ça, ce sera... faudra que je leur pose la question à l'occasion. C'est dommage, je les ai eu tout à l'heure au téléphone. Il va falloir que je me renseigne là-dessus. Allez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir la boîte. Alors, avant de l'ouvrir, j'ai oublié de montrer ce côté-là. Je pense que c'est là qu'ils indiquent quelle version c'est, entre la version kit sans carrosserie, celle avec la carrosserie type série X2 RTR ou celle avec la 504. Donc là, c'est marqué kit série X2 1. Donc là, il n'y a pas de précision. Donc c'est bien une version sans carrosserie. Allez, ce coup-là, on ouvre la boîte. Voilà, j'ai ouvert la boîte, on va pouvoir découvrir ce qu'il y a dedans. Mais déjà, une précision importante. Normalement, je devais vous faire une présentation juste en vous montrant les sachets. J'allais pas les ouvrir parce qu'après la boîte, voilà, Cyril il peut plus la vendre. Donc voilà, c'était pas superficiel, mais voilà, on faisait un passage quoi. Là, bonne nouvelle. Entre-temps, il y a un copain qui lui a commandé la voiture. Cyril lui a dit qu'elle était dispo chez moi et comme il habite à côté, pour lui, c'est plus pratique de venir la chercher directement à la maison. Donc, il m'a dit, quand tu as fini, je la récupère. Et comme la voiture, de toute façon, il va la monter juste après, tu peux ouvrir sans problème les sachets. Tu me mets ça dans des petites boîtes et je te ramènerai parce que j'y tiens. Je vais lui mettre dans mes petites boîtes de glace. J'ai quand même sacrifié... avant, j'étais beau et maigre et maintenant, je suis devenu un gros lardon à cause des glaces. Ça, je me suis sacrifié pour avoir des boîtes. C'est ce que je raconte à Banana, pour faire mes montages. Donc, on va pouvoir tout ouvrir et comme ça, vous pourrez voir vraiment la voiture en détail. Et je pense qu'elle en vaut le coup. Je pense qu'elle va avoir du succès déjà parce que c'est une voiture de qualité. Les pièces sont facilement disponibles et le tarif, quoi, il est vraiment très intéressant. Par contre, les éléments que je vais pas déballer, il y en a quand même quelques-uns, on va les mater comme ça. Tiens, on a les jantes Big Block, voilà, donc démontables, en deux parties, qui sont tout à fait solides, qui ont un look, je trouve, assez réaliste. Alors ça, je vais le mettre de côté. Il y en a bien sûr deux paires. Il y a les fameux pneus Hobbytech qui, je vous dis, ils marchent vraiment bien. Ils sont, c'est sûr que c'est pas l'équivalent de grandes marques spécialisées qui ont des gommes hyper collantes, tout ça, mais franchement, ça va déjà bien pour... j'en vois même qui font du crawler depuis longtemps, qui continuent à utiliser ça, parce que ils s'usent pas, ils s'usent assez peu, et surtout, ils sont quand même assez efficaces. Alors ça, je le mets de côté. Tout ça, bien sûr, on l'ouvrira, les amortisseurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre je voulais voir pour le... Ah non, mais ça, on l'ouvrira. C'est le châssis, et j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux supports. Ah ça, c'est peut-être une évolution à voir. Les marchepieds, on dirait qu'ils ont un peu changé. Et là, il y a la notice. On va voir s'il y a les autocollants. Donc la notice, c'est la même qu'on connaissait déjà. Donc ça va être pratique. Elle est plutôt assez correcte. Vous verrez, de toute façon, tiens, plus de lumière encore. Il fait tellement chaud que ça surchauffe. Et ça, là, je verrai s'il y a des autocollants. Bon, je vous le dirai après. Je regarderai s'il y a des autocollants. Pour l'instant, je les vois pas. Ce serait quand même étonnant qu'il n'y a pas d'autocollant. Bon, on verra ça. En tout cas, pour l'instant, je vais ouvrir tous les sachets. Je vais mettre ça dans les boîtes. Et après, je vous présenterai, comme ils sont tous numérotés, les sachets, regardez. Là, par exemple, il y a le 1, le G, le B, voilà. Donc, on le fera dans l'ordre. Alors, avant de vous montrer le contenu des sachets, on va regarder de nouveau la notice. Alors ça, on a déjà parlé, je vous l'ai détaillé, j'ai même
une bonne partie du montage, il est déjà disponible en vidéo. Pour le CRX2, c'était la 504, mais là c'est la même chose. Il y a eu juste quelques petites modifications, enfin des évolutions plutôt au niveau des cartons, donc des marchepieds. On va voir, il y en aura peut-être d'autres. Et vous avez donc toute la notice qui est plutôt bien faite. Et les petites choses que j'ai changées, ça je vous l'ai déjà signalé sur le forum, mais aussi sur les précédentes vidéos sur le montage du CRX2. Voilà, donc ça, on va pas y revenir tout de suite. Ce qui m'intéresse, c'était le contenu des sachets. Alors, j'ai tout mis dans des boîtes comme ça. Alors, celui-là, par exemple, c'est l'outillage. Vous avez une clé croix, ça sera toujours utile. Ça, c'est de la graisse. Là, vous avez du frein filet et vous avez des petites clés. Bon, éventuellement, ça peut dépanner, mais faites pas le montage avec ça. Prenez des bonnes clés. Alors, pour ceux qui sont débutants, j'ai déjà fait des vidéos où je parle d'outillage. Je vous dis, des outillages qui sont bien au niveau rapport qualité-prix. Donc, surtout, ne montez pas avec ça. Ça serait pas bon. Alors, on va commencer par tous les sachets A. Vous avez, par exemple, le premier ici, c'est le A01. Vous avez les faux différentiels qui sont bloqués. Donc, vous avez une pièce en aluminium qui bloque. Et ça, les coupes coniques, notamment là, vous avez la couronne conique, c'est la même que vous avez sur les Rogue, les BXR, enfin voilà, toutes ces voitures-là. Donc ça, c'est connu, c'est vraiment fiable sans problème. Et vous avez les corps de diff, c'est exactement la même chose, c'est les mêmes que beaucoup d'autres voitures de chez Obitech, aussi de chez Funtech, et même de Charisma. Le deuxième, ça, c'est A02, toujours dans les petites boîtes, vous avez les ponts, en plastique, donc vous voyez, en deux parties. Et vous avez les roulements, et là, on a le pignon de coupe conique, ainsi que tous les roulements. Voilà, ça aussi, c'est solide. Le premier que j'ai vu péter, pas péter, mais s'abîmer, c'était il y a pas longtemps, donc ça fait quand même des années que j'utilisais ça. C'est sur un Rogue que j'ai dépanné, et en fin de compte, les roulements étaient implosés, il n'y avait pas eu du tout d'entretien. Ça s'est mis de travers, et l'utilisateur, il a continué à rouler comme ça, donc automatiquement, ça avait tout râpé. Mais franchement, ça, c'est vraiment solide, c'est sans souci. Le bac 3, enfin le A03, ça c'est les étriers, voilà, pour le pont avant. Ensuite, le 4, alors c'est là, il y a plutôt une bonne surprise, c'est qu'on a, bon là vous avez les roulements, vous avez les portes-fusées, je rappelle que maintenant ils existent en aluminium, fabriqués en France, avec une prise un peu plus haute. Et ce qui est pas mal, c'est que vous avez, si on regarde comme ça, les anciens cardans. Donc c'est ceux-ci, c'est les plus fins, voilà. Et les nouveaux. Donc ça c'est bien, ils ont mis les 4 dedans. Donc à la limite, voilà, ça c'est plutôt pas mal. Donc les nouveaux, ils sont, je vous l'ai montré quand on a présenté le X-Perf, ils sont beaucoup plus gros en diamètre ici. Là le diamètre, on voit, il est aussi plus important de l'arbre. Enfin tout est plus balèze. Ensuite, toujours en A, et après on passera à la suite. Je ferai une petite interruption parce que il fait hyper chaud, je crève, donc je mettrai un petit coup de clim. C'est le A05. Là, on a les tulipes arrière, les roulements et les arbres de roue du pont arrière. Alors ça, c'est quand même, ça, c'est sans souci normalement. Voilà pour tous les sachets A. Alors pour le sachet B, là c'est tout ce qui est châssis, donc embouti, donc ça c'est métallique. Là, on a des traverses, je crois. Ici, on a tout ce qui est accastillage. Alors là, ça, support amortisseur, je pense, c'est aussi pour les supports carrosserie. Ça, c'est la platine avant, donc c'est pour fixer le cerveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre ça, c'est le sabot inférieur qui monte maintenant sur les X-Perf là qui sortent maintenant, c'est celui-ci. Donc c'est là que vont venir se fixer. Bon, déjà, ça va se fixer entre les traverses du châssis, et aussi c'est là que vont venir se mettre les biellettes. Et vous avez, bon, bien sûr toute la visserie, mais vous avez ces pièces qui sont toutes nouvelles, qui sont faites à l'imprimante 3D, avec un petit look carbone assez sympa, des inserts métal. Alors il y en a qui vont dire, ah, l'imprimante 3D, ils abusent, tout ça. Non, moi je trouve ça en fin de compte très bien. J'étais un peu sceptique, mais pour l'avoir utilisé sur X-Perf, moi je trouve que c'est une super idée, parce que déjà on peut faire évoluer les pièces, parce que si c'est des moules, automatiquement, s'il y a une petite erreur ou s'il faut rectifier, c'est mort, parce qu'ils vont pas refaire des moules, ça vaut hyper cher les moules, tandis qu'à l'imprimante 3D, hop, on peut le rectifier
comme on veut, c'est léger, enfin voilà, très très bien. Et on va le comparer avec le Series 2 .1, non, le Series 2 normal, là maintenant c'est le .1, et là c'était des pièces en aluminium qui devaient leur coûter une blinde. Je l'avais fait remarquer d'ailleurs lors du montage, des très très belles pièces mais qui sont lourdes, donc ça remonte les masses, et en plus voilà qui sont voilà vraiment massives. Là maintenant c'est des pièces qui sont beaucoup plus légères. D'ailleurs quand on va reprendre le montage, je démonterai pour voir, on fera le comparatif de poids, vous allez voir, et de masse quoi. Je veux dire, je pense que c'était vraiment une très belle pièce, mais peut-être pas une super idée. Donc ça c'est tout nouveau. Allez, maintenant on va passer au sachet suivant. Allez, on reprend avec le sachet C01. Alors là, on a toutes les rotules. Il y en a qui sont coudées, il faut faire attention. Il y en a qui sont droites, elles sont de bonne qualité, avec de beaux tirants usinés en aluminium. Hein. Donc ça, c'est assez sympa. Donc bien sûr, c'est les tirants de pont. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le D. Voilà, sachet D. Là, on a les fameux amortisseurs Wolf. Donc ça, je les ai testés, c'est vraiment pas mal. Après, il y a de multiples possibilités de réglage. Alors, faut les maîtriser, hein, parce que regardez tous les ressorts qu'il y a. Il y a 3 duretés de ressorts, en fin de compte. Vous voyez, et à chaque fois, là, par exemple, c'est les 1 mm. Là, c'est les 0,8. Et à chaque fois, il y a 4 ressorts 12, de 23 et de 35 de long. Hein. Donc, il y a 1, et ça, c'est 0,6, c'est les plus mous. Et là, on a toutes les pièces, bien sûr, les joints. Donc là, il y a des ressorts en dessous du piston et au-dessus. Et bien sûr, ça, c'est un réglage qui, je pense, ne doit pas être facile à maîtriser. Après, on passe... Ça, c'est les grappes, enfin les sachets Là, on a le faux diff central, hein, en fin de compte, la transmission. Donc là, pareil, avec cette belle pièce en alu qu'on retrouvait sur les Charisma pour bloquer le différentiel. Les sorties, hein, voilà, des pièces usinées avec le méplat qui va rentrer, bien sûr. Voilà, c'est comme ça, l'entraînement. Et ici, on va venir se mettre les cardans. Et vous avez pignon tout métal. Donc ça, normalement, c'est du balèze. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en met de côté? On continue, là, c'est le E02. Donc c'est la suite. Donc là, on a le reste de la transmission centrale. Vous voyez, c'est des pignons métal. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le support moteur en alu avec les disques pour le slipper amortisseur de couple, bien sûr tous les roulements, la visserie. Ça c'est la cellule centrale. Ça c'est la descente de mouvement. Ça par rapport à d'autres voitures, ça se rajoute. Ça c'est pour avoir un mouvement inversé des cardans pour éviter l'effet de couple. Et là la couronne centrale. Et le dernier pour E, c'est celui-là. Je crois que c'est le E03. Donc là on a le pignon moteur qui est fourni. Alors je rappelle que Obitech a une gamme de pignons qui est en module 1, en module 3248, qui est hyper fourni. Et là, c'est le carter de protection pour la transmission centrale. On reprend avec le contenu du sachet F. Donc ça, c'est les cardans coulissants, tout métal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Ils sont vraiment de qualité. Donc homocinétique, voilà, avant, arrière. Donc ça, c'est bien. Et les fixations, hein, donc ils sont traversantes. Ça, je trouve ça, c'est un bon point. Faut juste faire attention à la tête là, de pas la foirer, parce qu'après pour le démontage, bonjour. Ensuite, on va passer au G. Allez, hop, ça on met de côté. Alors le G, c'est là on a la platine pour la batterie, et ça c'est le boîtier pour le récepteur qui, contrairement à beaucoup, lui, il est bien étanche. Là, on voit, il y a une sorte de torique, enfin torique, pas vraiment un joint d'étanchéité, parce que la section elle est carrée. Et qui est vraiment efficace. Ensuite, on a, ça doit être le G2. Ça, c'est commande de direction. Donc là, vous avez le grand palonnier alu. Donc ça, faut le préciser quand même qu'il est fourni avec. Parce que souvent, c'est des trucs en plastoc. Là, et regardez, un alu. Et vous avez toute la commande de direction. Regardez, avec des beaux tirants aluminium. Donc ça, c'est quand même assez sympa aussi. Et le dernier... Dans les G, c'est les moyeux, il y en a qui sont en plastique, mais en crawler, je pense, c'est suffisant. Et de toute façon, il y a plein de possibilités de jouer sur la voie avec leurs petites goupilles et les knee-stop. Et pour finir, le sachet H01. Donc ça, c'est les supports carrosserie avec leurs clips coudés. Et voilà, les rondelles là qui permettent de pas passer au travers. Ça, c'est bien. Et nous avons...
ici, alors je crois que c'est le dernier, si je me suis pas planté, c'est le H02. Alors là, vous avez des manies, hein, ça c'est pour le réalisme, et vous avez le pare-choc avant-arrière, hein, donc ils sont ajustables. Et je voulais vous montrer une dernière chose, hein, donc les roues, je vous l'ai déjà montré, c'est avec, les jantes aussi. Ça, c'est les nouvelles sangles Connect, hein, je crois que c'est sorti en début d'année, et donc qui sont métalliques ici. Et là, c'est vraiment blindé, ça de là pour les déchirer, ça me paraît difficile. Et il y a plusieurs tailles, hein, j'ai regardé sur le site, il y a plusieurs tailles qui existent. Ça, c'est 200. Donc là, vous aurez une fixation qui est fiable. Je rappelle que sur cette voiture, vous pouvez monter plusieurs types de batteries. Voilà, on a fait le tour. La prochaine vidéo, on se retrouvera, hein, pour reprendre le montage de mon projet Méhari, donc le Series 2, voilà, qui est monté en partie, le voilà. Donc on va reprendre le montage, peut-être que comme là je vais le monter à ma sauce, j'enlèverai ces pièces-là, qui moi me seront pas utiles parce que je vais faire une sorte de maquette un peu roulante. Par la suite, je pense que j'aurai un CRX2 RTR de démonstration, donc qui servira vraiment pour tester la voiture de boîte. Mais là, pour ce que je veux faire, je pense que j'aurai pas besoin de tout. Allez, on se retrouve bientôt pour ça. Le but, c'est de le faire tourner pour le mois d'août. Alors, à bientôt sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum de RC Max, sur notre page Facebook. Et je remercie encore une fois Cyril de Modix 34 parce que sans lui, tout ça, ça n'aurait pas été possible de le faire. Merci, à bientôt.